America Chavez est une super héroïne apparaissant dans les bandes dessinées publiées par Marvel Comics. Voilà, fin de vidéo. Créé par Joe Casey et Nick Dragotta, Chavez est le deuxième personnage de Marvel à utiliser le surnom de Miss America, après Madeline Joyce. Chavez est apparu pour la première fois dans Vengeance en septembre 2011 avant de rejoindre les Young Avengers et plus tard de jouer dans sa propre série en cours, America. En tant que lesbienne, elle est le premier personnage LGBTQ latino-américain de Marvel à jouer dans une série toujours en cours. Elle est aussi l'une des plus grandes héroïnes du multivers. Elle peut voler et elle a une super endurance et force. Son plus grand pouvoir est la capacité d'ouvrir des portails vers d'autres univers, ce pouvoir qui se manifeste par des portails en forme d'étoiles qui lui sont associés dans les bandes dessinées et probablement ce qui l'amène dans l'histoire de Doctor Strange 2. Un portail à forme d'étoile est brièvement visible dans la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, indiquant que America pourrait être la clé pour aider Strange à passer d'une réalité à une autre. Mais revenons au début. Pendant la majeure partie de son existence, America Chavez a cru vivre une vie parfaite. Elle a grandi dans le parallèle utopique, une réalité de poche hors du temps et de l'espace, aussi idyllique qu'on puisse l'imaginer. Le parallèle utopique n'était habité que par des femmes et America y fut élevée par ses mères. Pour autant qu'elle l'ait compris, le parallèle utopique a été créé et maintenu par un être appelé le Démiurge. Elle croyait également que ses pouvoirs découlaient de cet être, même si elle découvrira plus tard que la plupart de ce qu'elle croyait à propos de son enfance n'était pas vrai. Et d'ailleurs, ses mères ont sauvé ce parallèle utopique dans les bouquins. Ensuite, Chavez a voulu prouver son héroïsme et a donc commencé à voyager dans le multivers, visitant monde après monde. Elle est apparue pour la première fois dans l'univers grand public de Marvel lorsqu'elle a rejoint la Teen Brigade et a eu une brève aventure avec le chef d'équipe, l'Ultimate Nullifer, qui est un garçon pour précision. Elle a admis plus tard que ce n'était qu'une expérience et elle s'identifiera par la suite comme lesbienne. Les fans de bande dessinée savent également qu'America Chavez est l'une des membres les plus puissantes de la A-Force, l'équipe entièrement féminine dirigée par She-Hulk. America a prêté ses pouvoirs et ses capacités dès le tout premier numéro de la bande dessinée A-Force en 2015. Avec She-Hulk et d'autres membres de la A-Force comme Captain Marvel, sa liste de réserve est vaste et comprend d'ailleurs Scarlet Witch et Monica Rambeau. America Chavez pourrait très facilement se retrouver dans cette équipe dans un proche avenir, car tous ces personnages sont déjà dans le MCU ou vont prochainement arriver. Dans les bandes dessinées, America Chavez a été au bon centre de bon nombre d'histoires multiverselles les plus importantes. Elle a été trompée par Loki pour qu'elle rejoigne les Young Avengers afin de protéger Wiccan, un jeune sorcier destiné à devenir le Démiurge lui-même. America a rejoint une liste qui comprenait Kate Bishop, Kid Loki et Patriot, tous des personnages qui ont fait leur début dans le MCU dernièrement. Avec ses débuts en 2022, il semble que les Young Avengers soient une équipe vers laquelle le MCU se dirige d'une manière ou d'une autre, et ça donne l'impression qu'America Chavez va être au cœur de plusieurs histoires du futur MCU. Les fans de bande dessinée savent que Kate Bishop est la meilleure amie d'America Chavez. Les deux sont devenus très proches pendant leur temps ensemble sur les Young Avengers, où Kate a pu percer la coquille parfois dure d'America. D'ailleurs, Kate Bishop, elle perce beaucoup de choses, avec ses flèches et Yelena. Bref, bien que Yelena Belova et Kate aient noué une amitié instantanée dans le MCU, il est très probable que Kate et America seront également amies dans le direct live lorsqu'elles se rencontreront enfin. Cela pourrait arriver assez rapidement en fonction de ce qui se passera dans le prochain film. Ensuite, lorsque le multivers s'est complètement effondré dans Secret Wars en 2015, et oui, encore des événements qui vont débarquer dans le MCU, et d'après les rumeurs, ce sera un nouveau film Avenger, et donc
Suite à ça, elle s'est retrouvée résidente d'Arcadia, un royaume paradisiaque sur Battleworld, entièrement dirigé par des femmes. Lorsque le multivers a été complètement restauré, America est devenue membre d'une nouvelle équipe cosmique appelée les Ultimates, qui luttait pour préserver toute la création. Il y a eu quelques versions de l'équipe Ultimate dans Marvel Comics, l'une des plus puissantes équipes présentées America Chavez comme leader. L'équipe se concentrait sur les menaces cosmiques contre la Terre, comme, je vous le donne en mille, Galactus, qu'ils ont affronté lors de leur toute première mission. L'équipe était remplie de talents, dont Black Panther, Captain Marvel et Monica Rambeau. Une version MCU est très possible, bien qu'il soit tout aussi probable que cela finisse par être une future version des Avengers. Attends. J'ai bien dit Galactus, c'est fou comme ce personnage est au centre de plusieurs histoires futures du MCU, et donc elle est extrêmement importante. America Chavez est facilement l'une des êtres les plus puissantes de tout le multivers Marvel. Loki la décrivant comme une femme presque indestructible qui peut lancer des chars sur la Lune. Elle peut puiser dans l'énergie ambiante de la création pour renforcer ses propres pouvoirs physiques et, par conséquent, elle a pu échanger des coups avec les Asgardiens et neutraliser les entités cosmiques avec une facilité déconcertante. Le plus intriguant de tout, America Chavez est l'une des rares héroïnes à pouvoir traverser le multivers à volonté, mais il semble y avoir des limites à cette capacité. Elle ne pouvait pas sauter dans un royaume appelé la 6e dimension. Comme beaucoup de héros cosmiques de Marvel, America Chavez a un don appelé sens cosmique, c'est une traduction bien sûr vite fait. Cela signifie qu'elle peut sentir les perturbations dans l'espace et le temps et qu'elle est inévitablement attirée par les plus grands événements cosmiques. Alors qu'America partage ce pouvoir avec Thor et le surfeur d'argent, sa conscience cosmique semble être accrue, car elle l'utilise pour naviguer dans le multivers. Elle appelle ça, en plaisantant, un GPS multiversal. Donc, si elle ressent des choses, elle a dû probablement sentir les événements de Spider-Man No Way Home et donc se diriger vers notre dimension, ce qui pourrait être la cause de son arrivée dans notre univers. Cela va clairement être crucial dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Avec l'apparition de Scarlet Witch dans Doctor Strange 2, cela crée un autre lien bien intriguant. Dans les bandes dessinées, Wanda Maximoff exerce un pouvoir appelé chaos magique, qui affecte la nature de la réalité elle-même. En supposant que le MCU est sur le point d'explorer la même idée, America Chavez serait cruciale. Plusieurs de ces histoires ont vu America attirée par des sites d'anarchie multiverselle où elle s'est battue pour préserver l'équilibre entre le chaos et l'ordre, bien qu'elle n'ait pas toujours très bien compris comment les choses se déroulaient. On sait pour le moment très peu de choses sur l'intrigue de Doctor Strange 2, ce qui signifie qu'il est assez difficile de prédire le rôle précis d'America Chavez, puis c'est-à-dire que Marvel, ils n'ont pas toujours suivi à 200% ce qui se passe dans les bouquins, mais elle pourrait facilement servir de meurtrière, aidant le Doctor Strange à affronter des menaces que même le Sorcier Suprême aurait du mal à vaincre. Dans les bandes dessinées, America a réussi à vaincre certaines entités mystiques assez puissantes. Alternativement, son GPS cosmique pourrait bien signifier que America soit un guide touristique à travers le multivers, aidant le Doctor Strange à naviguer dans le multivers de la folie. Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que Doctor Strange 2 s'inspirerait du populaire événement House of M. Cela peut expliquer pourquoi America du MCU est plus jeune que son homologue de bande dessinée. Dans House of M, une jeune fille nommée Layla Miller était la seule dont la perception de la réalité n'était pas déformée par le pouvoir de Scarlet Witch. Elle a aidé les Avengers à sortir d'ailleurs du sort. Il est possible que America joue un rôle presque similaire, entraîné dans une réalité artificielle créée par Scarlet Witch, mais non affectée par celle-ci, et aidant le Doctor Strange à restaurer le multivers dans Doctor Strange 2. Quand même une grosse révélation que je vais vous donner maintenant, c'est que malgré le fait qu'America Chavez
fera ses débuts dans le MCU accompagné de Doctor Strange, les fans de bande dessinée savent qu'elle n'a aucun lien réel avec le sorcier suprême. Ses aventures l'ont largement, mais alors largement éloigné du puissant sorcier, à l'exception de quelques connexions causées par les événements de Secret Wars en 2015. Cependant, America Chavez et ses pouvoirs uniques en font l'un des personnages les plus parfaits pour jouer un rôle dans l'histoire multidimensionnelle qui reste actuellement un grand mystère. Et là, vous vous retrouvez à la fin de cette vidéo et vous vous dites « Mais oh mon Dieu !» America Chavez est tellement importante pour le futur du MCU, car oui, elle sera dans quasiment toutes les histoires qui vont venir très prochainement. Et ça fait super plaisir. Donc, à la base, elle devait arriver dans Spider-Man No Way Home, mais à mon avis, vu qu'il y avait déjà pas mal de choses dans ce film, ça faisait peut-être un peu trop de la ramener dans Spider-Man. Donc du coup, on la balance dans Doctor Strange 2. Pourquoi pas ? Moi, je pense que ce personnage va avoir un lien avec les Avengers, les Young Avengers et encore plus d'histoires. Et franchement, ça me ravit. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette vidéo déjà t'a plu ? Si elle t'a plu, n'hésite pas à me balancer un petit like et surtout à t'abonner. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve la prochaine fois. On parlera, je ne sais pas encore, je trouverai bien. Passez une bonne journée, bonne après-midi, une bonne soirée ou un bon week-end. Bye bye.